l'usine 4.0, chez nous, chez Porte-un-Feu, ça consiste en quoi? Ça consiste à rentrer la demande du client, c'est-à-dire la commande, directement dans un système informatique. Ce système informatique va ensuite tout gérer. Tout gérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reprend ces éléments de la commande, on va les intégrer dans d'autres systèmes qui vont traduire en fait les besoins du client sur des programmes machines. Et ces programmes machines vont ensuite être utilisés donc, par les différents éléments du processus pour construire la porte, aussi bien au niveau du poinçonnage, au niveau du pliage, au niveau des robots. On a pas mal de robots aujourd'hui dans l'usine qui sont même collaboratifs, c'est-à-dire on peut faire travailler des opérateurs à côté des robots sans aucun souci. Ils s'arrêtent automatiquement dès qu'on s'approche d'eux, donc c'est vraiment presque un collègue de travail. On a également, au-delà des machines automatisées qui communiquent entre elles, des caméras de surveillance qui permettent de voir si les opérations se déroulent bien, si les codes sont bien respectés, ou si par exemple dans les colis, on y intègre bien les composants qui sont demandés à la base de la commande. Donc ça c'est pour la partie production, mais ça va jusqu'à l'expédition, c'est-à-dire qu'au niveau de l'expédition, nous avons également une traçabilité des portes qu'on envoie chez nos clients, pour savoir déjà si c'est bien les bonnes portes qu'il a commandées, avec des codes barres qui se retrouvent donc sur l'ensemble des panneaux, l'ensemble des bâtis et l'ensemble des colis, qui nous permettent vraiment de tracer complètement le flux de fabrication, le flux d'expédition jusqu'à l'arrivée chez le client. Il y a quelques années, il y a beaucoup de travaux qui se faisaient de manière manuelle ou semi-automatique, avec beaucoup de problèmes de gestes et postures au niveau des opérateurs. Aujourd'hui, je dirais 90% de nos actions, des opérations de fabrication, sont complètement automatisées. C'est-à-dire qu'il y a des robots qui font le travail pénible, comme le pliage, le poinçonnage. On a des robots d'application de colle, par exemple, qui permettent aux opérateurs de faire autre chose, plutôt de contrôler, de vérifier plutôt que de faire. Donc on fait faire les tâches pénibles vraiment par les machines, que ce soit des machines automatisées, des machines spéciales aussi qui sont vraiment conçues pour nos produits à nous, qui se mettent à dimension en fonction des dimensions de la porte, donc complètement transparente par code barre. Une autre évolution bientôt qui va arriver, c'est une toute nouvelle cabine de peinture, parce qu'aujourd'hui on sous-traite la partie peinture à l'extérieur. Et puis tous les mois, on a au moins une ou deux actions qu'on met en place. Soit c'est à l'initiative de la partie du département industrialisation, soit c'est à l'initiative directement des opérateurs qui trouvent que sur tel et tel secteur, on pourrait automatiser, on pourrait améliorer leurs conditions de travail. Les robots, on les achète donc, sur le marché, on les intègre soit sur des machines spéciales, soit directement dans notre production. Ils viennent de France, même si ce n'est pas vraiment des produits français, c'est des distributeurs, parce qu'aujourd'hui il n'existe pas malheureusement de constructeurs de robots français.